Ce fut quand même, vais-je le rappeler, un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes. La première étape remonte en octobre 2017 à Washington, dans un bureau, dans une grande salle de la Banque mondiale. Autour d'une table où il y avait le vice-président de la Banque mondiale, Makhtar Diop, qui a porté un plaidoyer fort à l'endroit de monsieur le président de la Banque mondiale, Jim Kim. Et j'étais autour de cette table. Et Makhtar Diop nous a appuyés pour que ce projet-là puisse démarrer. Octobre 2017. Deuxième étape, 12 décembre 2017, à Paris, lors du One Summit Planet, où j'ai eu l'occasion énorme devant le monde entier à interpeller directement le président Macron. Et le 5 février 2018, monsieur le président Macky Sall accueillait ici à Saint-Louis le président Macron accompagné du président Jim Kim de la Banque mondiale. Et c'était le début de ces réalisations. 15 millions d'euros d'engagement par l'AFD pour réaliser le mur de protection et 30 millions de dollars pour démarrer ce projet. Aujourd'hui, nos parents de Guet-Ndar, qui étaient à Khariala, dans des conditions difficiles, nos parents des Kankazei, qui étaient aussi dans des conditions difficiles, sont aujourd'hui dans une situation très acceptable. Très acceptable. D'un coût global de 35 millions de dollars américains, soit environ 16 milliards de francs CFA, a été mise en place pour la période 2018-2023 avec le concours technique et financier de la Banque mondiale, qu'il me plaît à nouveau, au nom du président Macky Sall, de remercier. Ainsi, à travers cet ambitieux et novateur projet qu'est le CERP, le gouvernement affiche dans le sillage d'autres initiatives sa volonté de prendre en charge et à bras le corps la lancinante problématique de l'érosion côtière. L'objectif n'est plus simplement de reloger des populations sinistrées, mais plutôt de trouver à travers une approche inclusive une solution durable pour renforcer la résilience de toute l'agglomération saint-louisienne. C'est pourquoi l'Agence de développement municipal, ADM, en sa qualité d'entité chargée de la mise en œuvre du dit projet, s'était attelée grâce à un contrat signé avec le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS, à installer des unités mobiles d'habitation sur ce site viabilisé de Djougop, attribué, faut-il le rappeler, par la commune de Gandon. Conformément aux objectifs du CERP, ces réalisations que nous venons de visiter ont permis, depuis le 25 juillet 2019, de relever le défi consistant à réinstaller provisoirement 580 personnes provenant du site de Khariala et de Gazette. Dans un second temps, ces populations ainsi que celles dont les habitations sont actuellement situées dans la bande de 20 mètres de large bordant le littoral de la Langue de Barbarie seront réinstallées définitivement dans des logements sociaux qui seront prochainement construits ici à Djougop, à proximité de ce site.